Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception. Bonjour, ravi de vous retrouver et je continue mes petites balades dans notre belle région du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, je suis à Saint-Omer, une très jolie ville dynamique et on va aller rencontrer Laurent et Fabienne Bauger, restaurateurs artisans en or. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Fabienne. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre très joli restaurant. Merci. Alors, histoire de... 3 petits points. Alors, l'histoire des produits locaux, l'histoire de passer un bon moment chez nous, l'histoire de manger des produits frais, l'histoire de... On laisse imaginer ce qu'on souhaite. Parce que ici, dans la région de Saint-Omer, vous avez le champ juste à côté. Ah, tout à fait. On a le potager, un grand potager, les marais de Audomarois, Ouais. avec 50 sortes de légumes, le chou-fleur, des endives, Les carottes. les carottes de tique, le cresson. Donc, il n'y a plus qu'à se servir. Pour un cuisinier soucieux des produits frais, il n'y a qu'à aller faire sa cueillette. Ah, tout à fait. Et on me dit que manger au restaurant, c'est cher. Midi et soir, toute la semaine, 14,50 €, entrée, plat, dessert, et c'est que du frais. Et maintenant, direction la cuisine. Voilà Laurent, on est dans votre cuisine. Oui. Et alors, on va faire une dinde de Lique au marron revisitée. Oui, alors la dinde parce que on est tout proche de Lique et puis c'était la fête de la dinde ce week-end, donc et pour les fêtes de Noël, la dinde au marron, un classique. Pour faire notre dinde au marron Laurent Bauger revisitée, on a besoin d'une jolie dinde, d'un poireau, d'une boule de céleri, de topinambour, quelques marrons, un beau navet, une carotte, des oignons et un bouquet garni et quelques clous de girofle. Voilà. Du sel, du poivre et un bon morceau de beurre de chez nous, du Nord-Pas-de-Calais. Tout à fait. Alors, on commence par quoi? On va la désosser. C'est pas difficile? Non, non, non. Elle est belle, hein? Elle est belle cuisse. Oui. La deuxième cuisse. Maintenant, on va prendre nos filets qu'on va utiliser pour notre ballotine. Ballotine, C'est ça? tout à fait. Le deuxième filet. Alors Laurent, on garde notre carcasse. Entière pour faire notre bouillon et une fois que le bouillon sera fait, on récupère la carcasse et éventuellement, on peut récupérer toutes les petites parties de viande qui restent dessus pour faire des petits dés avec une petite salade de lentilles, avec quelques carottes pour faire un petit amuse-bouche pour les fêtes. D'accord. On a lavé nos légumes Oui. et maintenant on va les On les éplucher. éplucher. Allez, on y va. Notre carotte. Le navet, C'est une carotte de Tilk, ça? tout à fait, oui, qui viennent d'un maraîcher de la Monsieur, région, on dit son nom. Hein. Monsieur Stopin. Pendant que Laurent fait la boule de céleri, moi je vais éplucher les topinambours. Mon deuxième topinambour. Pendant que vous faites le poireau, moi je vais m'occuper de l'oignon. Voilà, et C'est dedans, on mettra des petits clous de girofle. Pour faire un beau bouillon, on va le démarrer à froid pour garder bien le goût de la viande. Exactement. C'est ça? Exactement. Allez, on y va. Hop, Notre carcasse, nos carottes, nos carottes, notre les- navet, les- notre oignon, notre céleri, les topinambours, le bouquet garni. voilà, et voilà. Et maintenant, direction le, le feu. feu. Pendant que notre bouillon cuit pendant à peu près Une une heure. heure, on va attaquer nos marrons. Voilà. Alors, comment ça marche les marrons? Alors, D'abord. on enlève la petite partie ici, D'accord. et après on fait une petite incision pour pouvoir les éplucher après la cuisson. On a fait nos marrons, on couvre d'eau froide. D'eau froide, sur le feu, et Pendant à peu près 20-25 minutes à partir de l'ébullition. Allez, on y va. Pour faire notre ballotine, on va prendre notre filet de dinde. On se prend une belle escalope. On l'étale un petit peu. On va prendre nos légumes. On va en faire une petite... Comment on appelle ça? Julienne? On va faire mirepoix. Une mirepoix, Mirepoix, hein, ça voilà. dépend de la grosseur en Voilà. fin de compte. Comme ça. Il est bien cuit. Hein. Oh, ça sent déjà bon. Mhm.
D'autant qu'ils ont cuit avec la carcasse de la viande, donc ils se sont imprégnés de l'odeur. l'odeur. Notre carotte, notre céleri, notre navet. Les marrons, je vais rajouter un petit peu de marron dedans. Donc un marron par ballotine. Un peu de sel. Un petit peu de poivre également. Un petit peu de poivre du moulin. Un peu de poivre. Et ensuite, on va faire le mélange. Maintenant, on va rouler notre ballotine. Il suffit d'avoir un peu de film transparent. Ne pas oublier de l'assaisonner. Et, Et ensuite, notre petite là, on est farce. généreux. Alors, la petite ballotine, ici, Laurent, bien sûr, est cuit dans son four vapeur. Vous, à la maison, vous n'avez pas de four vapeur. Simplement, 20-25 minutes à feu très très doux. On laisse cuire tout doucement. Maintenant, Laurent, on a haché nos cuisses avec le hachoir. Voilà. On va faire un petit mélange. On va prendre Un peu de dinde hachée. Voilà. On va rajouter des marrons hachés, toujours Un pour rappeler rappeler la dinde au marron. On va assaisonner. Voilà. Ensuite, on va trancher nos topinambours pour faire des belles lamelles. On va former des petits steaks hachés de dinde. Maintenant, on va faire revenir tranquillement notre ballotine, nos tranches de topinambour et nos petits steaks. On coupe des petits morceaux, des petits bouts. Hop. Un petit biseau. Une petite mousseline de marron. On met dans le fond de notre assiette. Hop. Un petit topinambour. Le Un petit petit steak et topinambour. Un grand merci, Laurent, de nous avoir accueillis dans vos cuisines juste avant le service. C'était avec plaisir. Et on dit à nos téléspectateurs à la prochaine fois. Bon appétit. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception.